Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc ces premières informations sur la prochaine saison de L'amour est dans le pré. Des informations qui font beaucoup parler. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Le tournage de l'émission estivale d'M6 a donc débuté mardi dernier et il y a déjà des surprises. Oui, mardi dernier, les 14 candidats de L'amour est dans le pré se sont retrouvés au domaine de Quincampoix dans l'Essonne pour un moment crucial, pour l'ouverture du courrier envoyé par leurs prétendants. Et on a appris hier qu'à l'issue de l'enregistrement de cette séquence, 2 des agriculteurs de la prochaine saison ont décidé de quitter purement et simplement le programme. Précisons qu'on ne connaît pas encore leur identité. Alors la raison de ces abandons, on la découvre sur téléstar.fr. Pour ces 2 candidats à l'amour, il n'y a pas eu cette petite étincelle lorsqu'ils ont découvert les lettres enflammées de leurs prétendants et les photos également. Ils n'ont pas été convaincus par l'intérêt suscité après la diffusion de leur portrait en janvier dernier. Pour eux, inutile donc de jouer le jeu plus longtemps, de faire semblant ou de faire preuve d'irrespect. Ils ont donc annoncé à Karine Le Marchand, face caméra, qu'ils s'arrêtaient là. Reconnaissons que cette démarche est plutôt honnête et qu'elle a le mérite de ne pas faire naître de faux espoirs. Alors, joint par téléphone ce matin, M6 nous confirme qu'un candidat a définitivement jeté l'éponge. On semble plus réservé en revanche sur le sort du 2e agriculteur déserteur. La production lui aurait encore laissé un petit délai de réflexion. Alors la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si ces défections auront un impact sur cette nouvelle saison. Non, alors pas sur la forme. Cela ne remet pas en cause le nombre d'épisodes qui seront diffusés cet été. Ça ne modifie pas non plus le casting. M6 ne cherchera pas à remplacer celui ou ceux qui abandonnent. Ce serait beaucoup trop long de repartir à zéro avec de nouveaux participants à ce moment-là de l'année. Et puis il faut dire que cette situation n'est pas inédite. Lors des précédentes éditions du speed dating rural de M6, certains agriculteurs avaient déjà jeté l'éponge en cours d'aventure. La saison passée, par exemple, 2 candidats dont les portraits avaient été diffusés en janvier ne s'étaient pas retrouvés dans le programme l'été suivant. L'un d'entre eux avait rencontré quelqu'un avant l'ouverture du courrier et un second avait jeté l'éponge pour des raisons personnelles. En revanche, c'est la première fois que des candidats se rendent à l'ouverture du courrier et qu'ils en repartent bredouille sans avoir eu le coup de cœur pour la moindre déclaration au point de vouloir stopper l'aventure. Alors dans cette 10e saison, il y a déjà eu des déceptions, on le sait, mais il y a aussi un candidat qui attire tous les regards. Oui, et ce candidat, c'est Guillaume. Il a 31 ans, il est éleveur de brebis en Auvergne et il est le premier candidat gay dans l'histoire de L'amour et dans le pré. Dans son portrait, Guillaume craignait de ne pas susciter l'intérêt, de ne pas recevoir de courrier. Une crainte vite effacée mardi dernier. Et Télé 2 Semaines nous raconte d'ailleurs comment s'est déroulée l'ouverture des lettres qui lui étaient adressées. Et vous allez le voir, sa démarche a été plutôt originale. Là où beaucoup se focalisent sur les photos, sur le physique des prétendants, lui a décidé de s'en tenir à la lecture des courriers pour juger et choisir uniquement sur la sincérité des propos. Il a été imité dans cette démarche par un autre agriculteur, par Cyril. Une jolie façon d'être surpris lors des speed dating, de voir si le coup de foudre se produit et si c'est le cas de pouvoir chanter. Voilà, générique de l'émission en effet. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko.